girls, c'est Colline du blog kolasoud.com. On se retrouve aujourd'hui pour un maquillage spécial Saint-Valentin qui est féminin, qui est frais. J'ai mis le paquet sur l'highlight. J'adore ce genre de look avec des yeux super mat et un teint beaucoup plus glowy, frais, etc. C'est vraiment le genre de maquillage que j'aime pour la Saint-Valentin. Et dites-moi d'ailleurs si vous aimez ce genre de maquillage ou vous préférez mettre le paquet, le smokey eye et tout. Dites-moi ça en commentaire pour voir un petit peu quelles sont les tendances. En attendant, si vous voulez apprendre à réaliser ce maquillage, et bien écoutez, je vous le lance tout de suite, c'est parti. Ok les gars, donc c'est parti pour ce maquillage spécial Saint-Valentin. Comme vous pouvez le voir, j'ai déjà fait un œil pour gagner du temps au montage. Donc c'est partoche, on va commencer par ce côté. Donc je commence par utiliser un crayon pour les sourcils de chez BH Cosmetics. Et il va me permettre de tracer mon sourcil puisque vous voyez que l'avant-après est assez parlant. Donc j'utilise la couleur Medium et vous pouvez l'acheter chez Etam Beauty, ce sont vraiment mes préférés. Et ils sont géniaux et pas chers. Donc je commence par dessiner la base au-dessous, puis au-dessus. Et ensuite je vais remplir en suivant la pousse de mes sourcils. Ok, donc maintenant que j'ai défini mon regard grâce à un sourcil, je vais utiliser le gel de chez Kiko pour le faire tenir en place. Et pour éviter qu'on voie mes petits trous pendant la journée. Et j'enchaîne avec un primer de chez ELF, donc c'est la teinte Sheer. Donc il permet de mieux faire tenir les ombres tout au long de la journée et en même temps il unifie un petit peu la paupière pour éviter qu'il y ait des zones un petit peu plus sombres, un petit peu plus rouges, etc. Mais on va continuer d'unifier cette paupière et je vais utiliser la couleur Bay de la palette Rose Gold de chez Huda Beauty. Donc là je m'embête pas, comme ça va être une couleur de base en fait, qui va me permettre ensuite de mieux estomper les fards. J'utilise un gros pinceau et celui-ci c'est celui de chez BH Cosmetics, de la gamme Studio Pro, mais je vous recommande pas cette gamme là parce que les pinceaux avec les poils blancs sont pas géniaux. Tous les autres sont bien, mais ceux avec le bout blanc comme ça, vous voyez, ils font partie de la même gamme. Ben ceux-là ils sont vraiment très désagréables, donc je ne vous les conseille pas. Donc je continue avec cette palette et je vais utiliser la couleur Shy, donc qui est un mauve mat, et je vais l'appliquer sur le premier tiers intérieur de l'œil, un petit peu en biseau. Et ensuite je prends un pinceau estompeur, celui-ci est de chez Sigma Beauty, c'est le E40. Vous pouvez l'acheter sur le site de Sigma ou alors il me semble chez Sephora. Et je vais l'appliquer dans le creux de l'œil. Donc ça va être notre couleur de transition. Et comme j'ai la paupière qui a tendance à recouvrir la paupière mobile, j'hésite pas à le monter un petit peu plus sous le sourcil. Donc maintenant je prends ce pinceau plat toujours de chez Sigma Beauty, c'est le E55. Et je vais prendre la palette Tartelette de chez Tarte et la couleur Wanderer que je vais appliquer en base sur le milieu et ce qui reste en fait de non maquillé, j'ai envie de dire. Et ensuite je vais prendre Dreamer qui est un marron foncé mat. Et je fais la même chose. Et j'essaie d'estomper la ligne entre les deux couleurs pour que la fasse un dégradé. J'estompe un peu avec mon pinceau. Et j'hésite pas à le tremper aussi dans Dreamer. Et on va commencer à estomper. Alors j'ai vraiment envie de me faire un œil qui remonte comme ça. Donc on n'hésite pas à estomper vers le haut. Et comme j'ai besoin que ce soit encore plus foncé, je vais prendre le marron Multitasker. Et je vais vraiment l'appliquer en diagonale sur la paupière. Très près des cils et ensuite en diagonale. Et j'estompe bien évidemment. Je prends aussi un petit peu un pinceau propre pour estomper. Donc celui-là c'est celui de chez BH Cosmetics qui arrache l'œil. Donc maintenant je vais prendre un petit pinceau biseauté. Ça c'est un pinceau de chez Essence d'ailleurs que j'ai depuis 100 ans. Et je vais mélanger Multitasker qui est donc le marron très foncé avec Fashionista qui est hyper noir. Et je vais l'appliquer très près des cils. Un petit peu comme un liner. Mais comme c'est de la poudre, on va l'estomper. Ça fera plus un effet fumé que sur le coin externe de l'œil. Et je reprends mon E55 et je vais un petit peu l'estomper. Ok, donc maintenant je vais utiliser mon recourbe-cils de chez Sephora pour recourber mes cils. Pour cet œil j'ai utilisé un mascara qui vient de chez Rouge. Autant vous dire que je n'aime pas du tout parce qu'en fait il ne tient pas la boucle. Vous voyez comme mes cils sont tout petits, je trouve qu'ils ne tiennent pas la boucle. Donc là pour le coup je vais utiliser ce qui me reste de mon Too Faced Better Than Sex. En fait l'autre c'est pas que je l'aime pas du tout mais il tient pas du tout la courbe quoi. Autant ça va, il donne du volume, il est super noir et il allonge, mais autant il tient pas la courbe. Je n'apprécie pas comme Travis. Le Better Than Sex il fait moins de paquets aussi, hein. Je préfère ce rendu, je ne vous le cache pas. Donc en attendant que ça sèche, je vais prendre le crayon Jumbo de chez NYX en couleur Black Bean, donc c'est-à-dire le noir. Ainsi que mon petit pinceau biseauté. Et ensuite je vais m'en servir pour le mettre, vous savez, juste en dessous ici, pour donner l'impression que j'ai des cils beaucoup plus étoffés.
Alors maintenant je vais nettoyer un tout petit peu ce qui a pu dépasser sur mon œil avec un coton-tige sec et propre. Et je prends un petit coton, je vais mettre un petit peu de démaquillant dessous pour nettoyer sous mes yeux. Et ce n'était pas vain. Alors pour le teint, je vais commencer par utiliser un primer de chez NYX qui s'appelle Angel Veil. Il est censé magnifier la peau, tout ça, matifier, bof. Sincèrement, je trouve pas qu'il fasse un travail de fou. Donc bon, je le mets parce que je l'ai, que je me dis c'est toujours mieux que rien. Au moins il massacre pas mon maquillage. Mais bon, c'est pas la folie. Donc je l'applique un petit peu sur les joues parce que j'ai des pores dilatés, il est censé les refermer. Et surtout, voilà, ici dans le creux du nez parce que c'est là où j'ai tendance, et sur le nez d'ailleurs, j'ai tendance à briller dans la journée. Donc je vais commencer avec l'anti-cerne. Donc j'utilise celui de Tarte, le Shape Tape en teinte Light Medium Honey. Et donc je vais l'utiliser sous les yeux. Donc je vais commencer par utiliser le pinceau de chez Sigma P84 pour le faire pénétrer dans la peau. Pablitou il va aller faire pipi. Laisse-moi finir juste de me maquiller, Pablitou, je me dépêche, je peux pas sortir comme ça. Et ensuite j'utilise mon Beauty Blender de chez Primark pour le faire pénétrer dans la peau. Ensuite je vais prendre le fond de teint de chez Huda Beauty, ma couleur c'est Cheesecake 250G. Donc je prends une pompe que je répartis sur mon visage. Donc je fais attention de ne pas l'appliquer là où j'ai appliqué l'anti-cerne. Oui ma beauté, je me dépêche. Et en fait je vais prendre cette brosse de chez Make Up Revolution que j'avais acheté il y a 100 ans. Et qui est super pour ce fond de teint. Je trouve qu'il applique en deux. En fait cette brosse elle absorbe un peu le fond de teint. Et pour ce produit c'est pas plus mal parce que comme c'est une crème, c'est assez épais. Donc comme ça, ça te permet de faire un résultat vraiment ultra naturel. Et ensuite j'utilise le Beauty Blender pour faire pénétrer. Oui, bon allez, je vais le descendre parce que je crois qu'il en peut plus. Je reviens. Ok, pipi fait. Donc on va repartir sur le make-up. J'ai un petit bouton ici que j'ai eu la bonne idée de toucher juste avant cette vidéo. Qui ne touche jamais un bouton au mauvais moment? Personne. Donc je vais utiliser un tout petit peu d'anti-cerne et je le fonds dans la peau. Donc je vais juste poudrer un petit peu sur la zone T quand même parce que c'est là où j'ai tendance à briller. Donc je vais utiliser la Shade & Light palette pour poudrer un petit peu. Et tiens, je vais utiliser ce pinceau de chez ELF que j'ai acheté juste avant que ça ferme. C'est le Small Stipple Brush et je vais utiliser un petit... Qu'est-ce que je vais utiliser? Je vais utiliser celle-là, écoutez. Et un petit peu de celle-là, et un petit peu de celle-là. Bon, vous voyez ce que je veux dire. Voilà, vraiment j'utilise juste sur les zones où j'ai tendance à briller. Et ensuite je vais prendre cette brosse là, donc toujours de chez Make Up Revolution. Je suis désolée, il n'y a pas de numéro. Et je vais faire mon petit contouring. Donc depuis peu je réutilise ces brosses et franchement je les trouve super bien en fait. Bah, pas pour tout, pas pour le dessous de l'œil parce que ça fait mal. Mais là par exemple pour avoir un petit peu de précision c'est cool. Après bien sûr je vais utiliser l'éponge pour un petit peu faire plus naturel. Mais voilà. Et pourquoi pas utiliser un petit peu pour le nez. Donc pour continuer dans le teint, je vais utiliser ce blush crème de chez MAC qui s'appelle So Sweet So Easy. Et ça fait un petit moment que je l'ai, comme vous pouvez le constater. Et en fait je me rends compte que c'est vraiment le genre de blush que j'utilise toujours pour la Saint-Valentin, parce qu'il me semble que dans les autres tutos je l'utilise aussi, mais je peux pas m'en empêcher. Je sais pas, le fait qu'il soit crème et tout, ça fait vraiment un effet naturel, genre je rosille naturellement, c'est super joli. Et donc je vais utiliser le pinceau de chez Make Up Forever 108 et je l'applique un petit peu en remontant, vous voyez. Là on peut se dire quand même Coco tu en as mis beaucoup, mais ce n'est pas grave parce que je vais réutiliser ce pinceau qui va vraiment faire comme si c'était juste naturel en fait. Et par dessus je vais utiliser ce blush poudre de la Naked Flush avec mon pinceau blush de chez Sigma qui est le F40. Et donc en fait ça va permettre de faire tenir le blush plus longtemps parce qu'on utilise une base crème et par dessus on met de la poudre. Donc c'est exactement comme on fait avec le teint pour qu'il tienne plus longtemps. On va passer à l'highlight. J'ai très envie de m'highlighter avant de faire le reste des yeux. Donc je vais utiliser la palette 3D Highlight de Huda Beauty of course. Et je vais réutiliser le même pinceau avec la teinte Capri qui est une teinte crème. Et je vais l'appliquer sur l'os en fait des pommettes. Et un petit peu en remontant aussi. Si vous avez des imperfections, je vous conseille pas. Moi par exemple là j'ai le bouton, donc je vais pas mettre d'highlight sur ce bouton là parce que sinon ça va vraiment les mettre en avant. Sur le nez et sur l'arc de Cupidon. Et je vais mélanger un petit peu les deux là, le blanc et le doré. Et je vais l'appliquer doucement par dessus pour donner un glow ultime. Et donc là je vais prendre vraiment le rose à pleine main et je vais le mettre par dessus.
Donc là je vais essayer d'éviter mon bouton parce que sinon ça sera juste horrible. Donc je vais utiliser cette poudre là, elle est un tout petit peu orange entre guillemets, c'est plus une teinte d'été, mais je vais bien l'estomper. Parce qu'en fait il faut que je me réchauffe un petit peu le teint, je le sens. Voilà, c'est ça que je veux. Donc on va prendre un pinceau plat. Celui-ci c'est le F70 de chez Sigma. Et je vais reprendre la couleur Shy. Et je vais la mélanger un tout petit peu avec Flamingo. Et je vais l'utiliser sur le ras de cils. Et je connecte en dessous. Et je vais mettre un petit peu de mascara. Donc je mets le rouge là, celui que j'avais mis au début. Mais j'en mets pas beaucoup parce que je veux que ça reste un look assez frais. Alors je vous avoue que ça m'embête un peu que le noir il est dégouliné dans la muqueuse inférieure. Donc je l'essuie. Et au contraire on va mettre un crayon beige. Donc celui-ci c'est le Wonder Pencil de chez NYX. Et ça va vraiment ouvrir le regard. Pour les lèvres, je vais utiliser Bombshell de chez Huda Beauty. Je vais juste faire le contour, un tout petit peu remplir à l'intérieur. Voilà, j'aime déjà bien comme ça, mais surtout j'ai envie de mettre un gloss 206 for the ladies. Donc il est juste comme ça. Et pour terminer, je vais tout faire tenir avec le Fix Plus de MAC. Et voilà les girls pour ce look romantique de la Saint-Valentin. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Et si vous voulez encore plus d'idées de maquillage pour la Saint-Valentin, je vous mets le lien juste dans la barre d'infos de ma playlist avec tous les maquillages qui je pense pourraient correspondre à la Saint-Valentin. Merci d'être arrivé jusqu'ici dans cette vidéo. Vous êtes au top. Mettez-moi un petit j'aime s'il vous plaît. Et surtout abonnez-vous parce que je vous réserve une dernière vidéo juste avant la Saint-Valentin. Et il faut absolument pas la louper. Donc abonnez-vous et activez la cloche pour être informé dès qu'elle sera en ligne. Je vous fais de très gros bisous.